Aïe, 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 aïe. Oh non, miséricorde, ma chambre d'enfance s'est transformée en un gigantesque escape game. Si tu m'aides à sortir de ma chambre d'enfance, peut-être que nous mettrons fin à la pandémie et donc au confinement, car comme chacun et chacune sait, toute porte de chambre d'enfance ouverte mène à fin de pandémie. Euh, Oh, mais que vois-je? Ça alors, ce ne, ce ne serait pas un album photo? Qu'est-ce que cela signifie? Hmm, qu'est-ce qui est marqué dessus? Fleur rime avec couleur, senteur. Oh, oh là là, ah, oh, ah bah alors, et dis donc, ce t-shirt m'a fait très très mal au doigt quand je l'ai touché. À mon avis, c'est très sécurisé. Je ne peux donc pas le déplacer. Il va falloir donc que tu m'aides à trouver la suite de cette énigme. Alors, fleur rime avec couleur, senteur, cœur, et quoi d'autre? Quoi d'autre? Bien, 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 bien. Je ne peux que vous féliciter parce que les résultats de l'énigme de l'album photo sont consternants. Sont consternants et quand je dis consternant, j'entends par là sérieusement merdique. Il ne s'agissait bien sûr pas des trois autres propositions que celle qui est la première, cette phrase, qui était bonheur, bien sûr. Mais bon, grâce à vous, j'ai pu deviner, parce que vous aviez mis n'importe quoi, quelle était la bonne réponse. Et je me filme pas du tout comme ça parce que cette horloge va être un indice pour la suite de l'Escape Game. Non, ce serait vraiment malvenu de ma part. Mais Sébastien, on est pressé de découvrir ce qui se cache derrière cet album photo. Pas de problème, Jean-Claude, nous y allons de ce pas. Alors attention, euh... oh là là, le t-shirt est toujours là. Ah, il n'est plus sécurisé. C'était bien le mot bonheur. Oh, cochon qui s'en dédie. Je sais pas pourquoi je dis ça à ce moment-là. Je vais saisir cet album photo. Oh là 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 là, le suspense n'a jamais été autant à son nec plus ultra. Et là, oh, une photo de moi. Une photo de moi très rigolote de quand j'avais 10 ans. Hmm, ça ne sert à rien. Et si tu penses que ça sert à rien, tape dans tes mains. Et si tu penses que ça sert à rien, tape dans tes mains. Et si... Oh, mais que vois-je? Au milieu de ma chambre, apparu soudainement. Ne serait-ce pas un puzzle? Oh, il a l'air si compliqué. Je me demande vraiment si je vais y arriver. Bon, mais qui me dit que je dois le faire? C'est peut-être un piège. Je sens que nombre d'embûches nous attendent dans cet escape game de très haute volée. Qu'est-ce que je fais du coup? Non, je n'ouvrirai pas le reste des pages de l'album photo. Non. Non, 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 non. Putain, le gars craque. Bon. Bon, est-ce que je fais ce puzzle? Vous dites puzzle ou puzzle d'abord? Non, c'est pas le sujet. Est-ce que je fais ce puzzle Pocahontas? Oui ou pas oui? Oui ou sa mère? Oui ou on s'en fout. On dit qu'on s'en fout. Ah, vous êtes là. Les résultats quant à la question posée hier, qui est de savoir si je dois faire ce puzzle ou pas, sont édifiants. Voyez par vous-même. Non, ça n'a rien à voir. Voyez par vous-même. Oui ou on s'en fout. On dit qu'on s'en fout. Je rappelle que le but de cette enquête, et je le dis en toute connaissance de cause,
est bien évidemment de m'aider à m'échapper de cette chambre afin de mettre qui fin au confinement, qui fin à la pandémie. La question est de savoir si cette photo rigolote de moi va m'aider pour cela. Eh bien, la réponse est évidemment que non, hein. Et la question subsidiaire est de savoir si des puzzles, Pocahontas, voilà, ce genre de choses peut m'aider idémement à m'en sortir de cette chambre. Eh bien, vous l'avez bien vu, hein, la réponse est non. Donc, ça dégage. Oh bah ça alors, j'en étais sûr. Le positionnement complètement aléatoire de cette pièce a eu un effet incroyable. Ça a eu pour effet d'ouvrir ce tiroir. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Une barre en métal. Incroyable. Oui, j'ai bien vu qu'il y en avait une deuxième, mais je pense que nous sommes dans un escape game un peu débile et qu'il est très important de ne prendre qu'un seul des objets qu'on voit sous nos yeux. Je ne sais pas vous, mais moi je pressens que ces ustensiles que sont la photo rigolote de moi ainsi que la barre métallique vont être exactement la mesure du couvre-feu, à savoir très utile. Je profite de la symbolique de ce confinement. Voilà. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Oh. Bon, il y a assez d'éléments inutiles dans cette histoire, on va pas en faire collection non plus, aucun intérêt. En revanche, la map monde, j'ai le pressentiment qu'il faut montrer un pays. Mais quel pays dois-je indiquer sur cette map monde? Je place mes doigts sur ma barbe de façon à effectuer un geste chronique afin d'indiquer le caractère de réflexion de cette interrogation. Jour 4, les amis. Peut-être que grâce à vous, on va enfin savoir. Il s'agit pas de savoir en fait un truc, je sais pas pourquoi j'ai commencé cette phrase comme ça. Peut-être que grâce à vous, on va enfin pouvoir faire un pas dans ce long tapis roulant qu'est la destinée vers l'échappatoire de... Allez bon, donc la map monde. J'ai eu plusieurs réponses par rapport à la map monde. Par exemple, j'ai eu les États-Unis. J'ai également eu le Canada. Il se passe rien. Bon, par exemple, j'ai eu Saint-Vincent-les-Grenadines. Je sais même pas où c'est, moi, Saint-Vincent-les-Grenadines. J'imagine que ça doit être en France. Ah. Puis-je? N'y aurait-il pas là la manifestation d'un tourment dans cet escape game? Vous entendez la même chose que moi? Rien, il se passe rien. Mais non, je déconne. Il se passe un truc depuis que j'ai touché la France. Il se passe rien, en fait. Mais non, je plaisante. Regardez. Si vous venez avec moi, il se passe rien, en fait. Quel peut bien être le pays qu'il fallait indiquer sur ce globe terrestre? Peut-être qu'il serait temps de revoir les stories précédentes pour y trouver un indice. Allez, cette fois-ci, on y croit. J'ai pas que ça à faire de tournicoter cette map monde et de trouver des pays, hein. Je vais pas non plus toucher toute la Terre. Le Venezuela, il est là.
Oh là là, mais c'est un miracle de la novembre ou quoi? Une coiffe aberrante de Jack Sparrow est apparue sur cette map monde. Je sens qu'il faut absolument que j'en coiffe ce couvre-chef, si j'y arrive d'une seule main, ce qui ne va pas être mince-tâche. Je dis vraiment n'importe quoi, il n'y a pas un seul adjectif qui va bien. Vite, en avant. Hmm. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Il y a déjà assez d'éléments inutiles dans cette histoire sans qu'on en rajoute toutes les 5 secondes. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Il y a déjà assez d'éléments inutiles dans cette histoire sans qu'on en rajoute toutes les 5 secondes. Oh! Le Graal! Le Graal! Je le savais. Je le savais que c'est Stéphane Bern qui nous sortirait de cette histoire depuis le début. Hmm. À mon avis, il faut ouvrir le livre à une certaine page. Oui, mon œil de lynx aiguisé me fait dire ça. Mais à quelle page faut-il l'ouvrir? Hmm. Adulée par les uns, détestée par les autres, la comtesse Madame du Barry ordonna à ses sujets de reconstruire la citadelle au XVIe siècle. Ouais, allez, ta gueule. Salut les instazouzes. Alors, vous avez fini par trouver la bonne page? Non, déjà, ça me saoule toutes ces merdes. Allez, hop, ça dégage. Je veux bien qu'on fasse n'importe quoi, mais vous avez réussi à trouver la bonne page. C'était là, hein, on s'en était resté. Hein. Euh, Secret d'histoire, Stéphane Bern, tout simplement, chez Albin Michel. À quelle page faut-il aller? Je cherchais un verbe vraiment du premier groupe et il est venu. Euh, vous êtes certains et certaines à avoir trouvé la bonne réponse parmi une flopée de réponses. Et la bonne réponse était... Oh non, c'est Stéphane Bern. Oh non, c'est Stéphane Bern. Pardon, je peux plus résister. Qu'est-ce que je disais? Ouais, la bonne réponse. Alors, il y en a qui m'ont dit 125 par rapport aux 3D qui formaient un 1 et un 2 et un 5. Et ça je pense que ça va nous être utile, mais c'était pas la bonne réponse. C'était pas la réponse. La réponse, c'était ce qui avait marqué sur cette horloge, c'est-à-dire le 12. Le 12, cette fameuse date à laquelle Christophe Colomb entendit enfin la vigie crier le mot qu'il attendait tant. Terre, terre. C'est un vrai extrait du livre que je viens de vous lire. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette page 12? Regardez cette serrure. Et si c'était là-dedans qu'il fallait insérer la clé qui va me permettre d'échapper de cette chambre? Oh, putain. Bon, allez. Page 12. Page 12. Oh, intéressant cette page. C'est peut-être la page la plus intéressante du livre. Bon, allez. Le sommaire, on s'en fout. Hop. Marie-Antoinette. Intime. Marie-Antoinette intime. Voilà, c'est là où on en est dans notre escape game. On en est à Marie-Antoinette entre parenthèses intime. Les amis, je le mets de plus en plus mal à chaque fois ce truc. Les amis, l'heure est au bilan des comptes. Qu'est-ce qui est négatif? Ce qui est négatif, c'est qu'on a une photo de moi rigolote, une barre métallique, Marie-Antoinette et ce truc. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est positif dans cet escape game? C'est que
Et ben l'horloge, voilà, c'est bon, hein, le 12, il a été utilisé, ça veut dire qu'il ne servira plus pour la suite. On peut donc en faire n'importe quoi. Bonjour, je suis une horloge, je déplace mes aiguilles, mais personne ne me lit parce que c'est chiant de lire avec 2 aiguilles comme ça. Tout le monde lit l'heure directement maintenant, il n'y a plus de... Allez. Putain. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les plus gros des arbres des forêts stockent plus de carbone que les petits. Bon, j'ai trouvé la suite de l'Escape Game. Il est ici. Vous noterez que je viens de dire la suite de l'Escape Game et qu'après j'ai enchaîné par il est ici. Hein? Bah notez-le du coup. Vu que je dis vous noterez. Ça veut pas dire que vous le faites dans 1000 ans. Notez-le maintenant. Bon bref. À propos de noter, voilà la suite. Vous savez ce que c'est ça? Bah oui, c'est l'alphabet. Hein. Vous avez quand même pas un quotient intellectuel négatif non plus. Donc c'est très simple, c'est très clair. Il va falloir écrire un mot de passe. Et je crois bien que c'est la prochaine énigme. Quel est ce mot de passe? Et un indice, ce n'est pas mot de passe. Non mais coupez en fait. Oh là 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 là, mais vous êtes si nombreux et nombreux. Non seulement, non seulement, je bouffe ça, mais en plus ça pue un peu. Bref, oh là là, mais vous êtes si nombreux et nombreuses à avoir trouvé le mot de passe, à ne pas avoir trouvé le mot de passe, c'était ça que je voulais dire, à ne pas l'avoir trouvé du tout en fait. Putain, j'ai envie de pisser en fait. Pourquoi je commence ma story quand j'ai envie de pisser? Vous savez quoi? Je vais pisser, je reviens. Ah bah non, c'est vrai, je peux pas pisser, je suis enfermé dans ma chambre. Bon, vous savez quoi? Je vais pisser dans ma chambre et je reviens. Du coup, c'est dégueulasse, mais c'est ça un escape game quand t'as envie de pisser. T'as pas le choix, tu pisses dans la pièce où t'es enfermé. Allez, en avant vers le pipi. Oh putain, c'est de plus en plus n'importe quoi. L'urinage. Bref, donc vous voulez savoir ce qu'était le mot de passe, et c'est celui que je vais taper à l'instant. Eh bien, c'était... Vous avez même pas une petite idée. Attention, c'est bien nul, hein, la réponse c'est bien nul. Le mot de passe était Marie-Antoinette. C'est nul. C'est nul, cet escape game est nul. Bon, et ben du coup, je vais taper Marie-Antoinette. Bah oui, c'était tout simplement... Alors, pas Marie-Antoinette entre parenthèses intime, hein, parce que comme on peut le voir sur ce tableau, il n'y a pas de parenthèse. Mais si je tape M... En vrai, c'est dur, parce que je sais pas si je sais orthographier son truc. A, R, I, E, donc Marie-Antoinette, par rapport au fait que dans le livre Secret d'histoire de Stéphane Bern, hier à la page 12, nous avons vu que nous atterrissions directement sur Marie-Antoinette. Voilà, merci pour les explications, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ah, faut peut-être que je sois un poil moins mou des doigts. N, T, O... Putain, c'est vraiment nul à regarder, hein. Je sais pas pourquoi vous regardez ça. N, E... Attends, je sais plus où j'en étais. Oh, venez, on recommence tout, là. Ouais, bref. Non, toi, net, N, O... Putain, mais on dirait vraiment que j'ai régressé. Non, toi, Attendez, je recommence tout. Non, je recommence à Toinette. Putain, ça n'a aucun sens, mais ça va marcher quand même. T-O-I-N-E-T-T. C'est un T, mais c'est pas du tout un T, ça c'est un N. Je fais n'importe quoi. J'en ai marre. Bref, c'est Marie-Antoinette le mot de passe. Regardez, je le tape là. Hop, Marie-Antoinette, voilà, c'est bon. Allez, ça m'a calmé. Oh, mais regarde!
mon bel ami, ou ma belle amie, nous allons voir ce qui s'est passé grâce au fait que j'ai tapé précisément le mot de passe sur ce tableau alphabétique. Regarde, oh, mais incroyable, mon PC, il s'est ouvert tout seul, comme par magie. Comme quoi, cette chambre d'enfance regorge de secrets de la technologie qui méritent d'être élucidés. Bon, bref. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je rêve ou... Mais oui, c'est bien Sens Critique. Oh, je sais. C'est bon. Ça y est. M'en dites pas plus. Ce qu'il faut faire, c'est mettre une critique sur un film. Mais sur quel film? Hein? Sur quel film? Est-ce que vous allez le trouver, le film sur le... Vous non plus, vous savez plus du tout où on en était. Hein. Moi, je sais plus où on en était. Parce que j'ai l'impression que ça fait des jours que je suis enfermé dans cet escape game. Ça n'avance pas. Ah si, ça y est, je me souviens. Il fallait deviner, grâce à 7 indices, sur quel film on devait mettre une critique sur Sens Critique sur ce PC. Je m'en souviens maintenant. Du coup, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de 7 indices. Wouh, c'est ciao. C'est ciao, non mais on dirait Squeezie. Bon, c'est pas la question. Alors, le film en question, c'était évidemment l'un des Pirates des Caraïbes, donc on va tout de suite mettre une critique. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc il y a des pièces avec des lettres dessus qui tombent du ciel maintenant. Enfin, du ciel, du... Vous croyez vraiment que j'habite sous un ciel? Est-ce que ça a une ressemblance quelconque avec un ciel, ça? Bah non, c'est un plafond. Bon, ça n'a sûrement aucun intérêt. Déjà assez d'éléments inutiles dans cette histoire pour qu'on en rajoute d'autres. Alors, on va taper Pirates des... Je tape d'une seule main, du coup. Aucune recherche sur Pirates des... Voilà, la malédiction du Blackbird. Hein. Je suppose que ça va nous avancer pour s'échapper de cette chambre. Où c'est qu'on met les critiques? Super, je vais mettre 9 sur 10. Ça c'est le nombre d'étoiles. Quand l'avez-vous vu? J'en sais rien. Je pense que j'ai dû le voir. Il est sorti en 2003, c'est ça? J'ai dû le voir en 1992. Voilà, tac. Critiquer, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et on va mettre évidemment c'est super en caps lock et avec C écrit CES. Voilà, enregistré. Une critique de plus, félicitations. Donnez-lui rapidement des lecteurs. Non, ce sera pas la peine, je pense, pour cette critique-là. On va éviter. Bon, la suite de l'escape game. Qu'est-ce qui se passe du coup maintenant que j'ai mis une super critique? Il devrait se passer un truc. Il devrait. Peut-être que je vais trouver la clé qui va nous permettre de sortir de cet escape game. Oh là 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 là, je suis tellement excité. Combien font 333 plus 333 plus 333 moins 333 moins 333 moins 333? Ok, je crois qu'il faut répondre à cette question. Ça me paraît évident. J'ai mal à la tête. Hein.